Selon des sources présentes à la réunion à huis clos, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a présenté aux dirigeants un projet de reconstruction élaboré au Caire. Ce plan prévoit une reconstruction de Gaza sur 3 à 5 ans, les Palestiniens étant répartis dans 3 zones de sécurité sur la bande de Gaza. Le président égyptien avait auparavant appelé à une conférence internationale des donateurs pour financer la reconstruction qui pourrait coûter plus de 53 milliards de dollars, selon les chiffres de l'ONU. Nous avons souligné l'importance du soutien de la communauté internationale au plan de reconstruction de Gaza sans le déplacement des Palestiniens, je le répète, sans le déplacement du peuple palestinien de sa terre natale qu'il ne veut pas quitter. Les experts estiment que le mini-sommet de Riyad réunit des pays arabes qui pourraient aider à vendre le plan aux États-Unis et à Israël. Riyad, par exemple, peut utiliser ses solides relations internationales pour obtenir un soutien à cette stratégie. L'Égypte, historiquement, a de l'expérience dans la conduite des efforts diplomatiques dans le conflit du Moyen-Orient. Le Qatar a de l'influence sur le Hamas, tandis que les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham avec Israël et peuvent utiliser leur influence dans ce domaine. La proposition devrait être remise lors du sommet d'urgence de la Ligue arabe qui se tiendra le mois prochain au Caire, ainsi qu'au président américain Donald Trump. Mais les dirigeants ont également discuté de la nécessité de mettre en œuvre une feuille de route pour la paix qui va de pair avec la reconstruction de Gaza. Le processus de paix sera fondé sur la solution à 2 États reconnue par les Nations Unies avec Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Je crois que la solution à 2 États est le meilleur moyen de parvenir à une paix durable et qu'elle est acceptée par toutes les parties, sauf malheureusement par le gouvernement de droite radicale de Netanyahou qui, je m'y-attends, résistera à tous les efforts en faveur de la paix. On craint toutefois que l'incapacité d'Israël à s'engager dans une initiative de paix sérieuse signifie que Gaza restera sous la menace d'un nouvel assaut qui pourrait causer encore davantage de destruction dans l'enclave.